Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, poser des questions et ou commentaires. Marc, on en a plusieurs, mais je vais commencer parce que je l'ai promis à la personne de lire son message et son commentaire et ça va faire suite aussi à l'entrevue de M. Poitier, si tu permets, Marc. Il dit que l'animateur de Virage a pété sa coche en disant que le gouvernement nous ment sur le sujet d'avoir plus d'autos vendus en 2035 qui seront à essence, donc plus d'autos à essence en 2035. Peut-être qu'il a peur à sa job, mais la réalité est là. GM annonce que toutes ses voitures seront électriques dans moins de 5 ans. Qu'il se calme. Donc, moi, il faut que je me calme. Pourquoi il n'est pas positif? Je pense que je suis positif. On parle ici de voitures, pas les pick-up et pas les 10 roues, donc pas les camions, évidemment, de travail. Très déçu de sa négativité, très négatif vis-à-vis le gouvernement. Je ne veux juste pas me faire mentir en pleine face, monsieur. Donc, on dit qu'il faut être positif. Il est temps de se réveiller. Les autos électriques sont là, pas juste les autos à 90 000 Voilà, il a peur que bientôt l'émission Virage s'appelle Virage électrique. Je le garde, celle-là. Ce serait un bon nom, par exemple. Ben oui. Y a pas... Mais tu es obligé de dire, pauvre monsieur, qu'à 90 000 c'est le prix de bien des voitures électriques au moment où on se parle. Et c'est pas sûr que ça va diminuer si rapidement. Je suis obligé. Alors voilà, monsieur, oui. Je voulais lire votre commentaire. Merci de le faire. Très, très, très bien de le faire. J'espère que vous avez compris et que vous avez tous compris. Je suis pour 100 % le plan. Je suis contre, évidemment, les objectifs déraisonnables que le gouvernement s'est mis. Et le simple fait qu'on a mis 1,5 million de véhicules en 2030, plus de voitures à essence en 2035, c'est du spectaculaire. On veut se faire du capital politique. C'est ça que j'aime pas parce que c'est irréaliste. Dans le marché actuel, on s'en reparlera et on va en reparler en long et en large. Juste une petite précision. Rappelez, quand monsieur dit que GM nous annonce que toutes les voitures, ce sont des voitures électrifiées, pas des voitures électriques. Ça inclut des hybrides branchables, ça inclut toutes sortes de formes. On va peut-être lever le pied un petit peu sur les déclarations des manufacturiers. Rapidement, le lexique automobile, et même au gouvernement, je pense que c'est ça qui fait un peu défaut. On va devoir peut-être éduquer de ce côté-là. Pour dire qu'une voiture électrique, c'est 100 % électrique, pas de moteur à essence. Une voiture hybride, on les connaît déjà. Hybride branchable, bien avec d'autonomie 100 % électrique. Et hybridation légère qui s'en vient. Ça va être la mode dans pas longtemps. Volvo, d'ailleurs, ont annoncé qu'on s'en venait de cette façon-là. Ou, évidemment, c'est encore peut-être un petit peu moins électrique que les hybrides traditionnels. Donc, on aurait dû peut-être au gouvernement parler de voitures électrifiées. Voilà. Germain nous pose une question. Marc, il dit je suis vendu à Dodge Caravan. Donc, j'aime beaucoup la Dodge Caravan. J'hésite entre la Pacifica et la Town & Country. Je veux me gâter. Évidemment, c'est une voiture de luxe. Ma décision est presque faite pour la Town & Country, mais est-ce que sa valeur de revente va être aussi bonne que la Pacifica dans 7-8 ans? Moi, je vous dirais que non, parce que la Town & Country, elle est sur ses derniers milles. Elle n'existera plus dans quelques mois. Elle va être remplacée par la Pacifica, d'une part, qui va rester là. Et on rappelle que la Grande Caravane, elle va rester. Elle va désormais s'appeler Chrysler et va être l'entrée de gamme avec différentes versions. Donc, la Town & Country, ça disparaît. Vous savez comme moi qu'un véhicule qui est disparu depuis 5, 6, 7 ans, la valeur de revente, malheureusement, n'a pas tendance à suivre. C'est un peu dommage, mais c'est le cas. Donc, je pense que la valeur de revente ne sera pas à la hauteur. Mais là, évidemment, c'est une boule de cristal que je ne possède pas. Là. Voilà. Une facile, Marc. Subaru Outback, long terme, oui ou non? Oui. Entretien suivi régulier. Assurez-vous que tout est conforme, mais oui, sans problème. Et du plaisir à conduire une Subaru Outback, c'est le fun, sérieusement. Bon, c'est sécuritaire, c'est fait pour ici au Québec. Ouais. Et ça se revend bien. Même si ça a de l'âge et du kilométrage, les Outback, ça se revend très bien. Puis, rappelons que Subaru, c'est la compagnie qui a le plus haut niveau de loyauté, ou un des plus hauts niveaux de loyauté de la part de ses consommateurs. Donc, les gens qui achètent une Subaru rachètent des Subaru. Donc, effectivement, vous n'aurez pas de difficulté à revendre cette voiture-là. Marc, Pascal vient d'acheter son rêve. Il dit, je viens d'acheter mon rêve, une Mustang GT.
Je l'aime tellement que je veux rouler avec cet hiver. J'ai déjà mes pneus d'hiver, mais je vous avoue que j'ai un petit peu des craintes avec l'arrivée des premières neiges. Je n'ai jamais conduit de propulsion avant. Et là, vous en avez toute une. Idéalement, c'est une 3 saisons. Puis des grosses tempêtes, on ne sort pas. Avec la Mustang, on sort avec une autre voiture. Moi, je vous dirais, payez vous-même un petit cours de conduite hivernale. Je pense que ça pourrait être un atout important parce qu'effectivement, conduire une propulsion puissante comme celle-là dans la neige, même si vous avez des très bons pneus, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll là, à certains moments. Vous êtes peut-être mieux d'aller, effectivement. Surtout que monsieur dit qu'il n'a jamais conduit une propulsion, là, je pense que ça vaudrait la peine d'aller suivre un cours. Un cours où s'en aller dans un endroit fermé, puis s'amuser un peu dans Oui, mais ça, c'est dangereux parce qu'on prend souvent des mauvaises habitudes. Quand on a un instructeur aux côtés de nous, disons que ça nous oblige à une certaine discipline. Alors, Éric dit un CX5 de base ou un CX30 tout équipé. Pas évident, évidemment, là, nous sommes toujours en ville. Et surtout, un peu plus ces temps-ci. Ouais. CX30. Moi, je suis un fan fini du CX30. Je trouve qu'on a vraiment atteint un niveau de finition assez exceptionnel pour un véhicule de ce prix-là. Un plaisir de conduite. Alors que le CX5 de base va peut-être vous laisser sur votre faim un peu. Oui, il est plus spacieux un peu, mais objectivement, vous ne perdrez pas beaucoup au change avec le CX30 et vous allez avoir un bien meilleur véhicule pour le même prix. CX30, tout équipé, là, il est vraiment luxueux en plus. Oui, effectivement. Une facile, Marc, en terminant. Rio 2015 automatique qui a eu un accident de 3 800 $. C'est un auto pour mon fils qui est étudiant et c'est vendu par un garage réputé. Écoutez, si c'est bien inspecté, parce qu'avec un accident comme celui-là, on ne sait jamais quels sont les résultats. Ce n'est pas un véhicule en soi qui est un problème. C'est l'accident qui me fait un peu plus peur. Mais si vous avez une bonne inspection, un garagiste en qui vous avez confiance, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand va arriver le F-150 hybride? Il arrive sous peu, là, je dirais incessamment, début d'année ou plus tard. Donc, on devrait voir ça bientôt. J'ai hâte de l'essayer, celui-là, j'avoue. Absolument. Merci, Marc. Plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.